Je m'appelle André Cornelier. Je demeure à Saint-Liboire. Je suis né le 29 du 9e mois 1936. Et puis, je suis venu au monde dans Saint-Georges jusqu'à l'âge de 3 ans. C'est ça, quand mes grands-parents sont décédés, mon père a acheté la tête de son père, mon grand-père Arsène Cornelier, et puis là, on a déménagé au rang Saint-Édouard. Et puis, on est 5 qui sont nés à Saint-Georges, 5 qui sont nés à Saint-Édouard, fait qu'on est une famille de 10 enfants. Là-dedans, il y a 6 garçons, 4 filles. Actuellement, j'ai 2 de mes frères qui sont décédés. Et puis là, actuellement, on se trouve comme 4 garçons puis 4 filles. Et puis moi, j'ai tout le temps travaillé avec mon père sur une ferme laitière. Et puis, à un moment donné, j'ai été gagné un peu à l'extérieur. J'ai travaillé pour des grosses fermes laitières à Saint-Césaire, près de la vieille Missisquoi, là, des grosses fermes laitières. Et puis j'ai aimé ça parce que ça m'a donné comme une école, parce que je savais que je m'en allais à l'industrie laitière. Et puis, de fil en aiguille, c'est ça. Je me souviens d'une chose, c'est que mon père, à un moment donné, il avait acheté 2 petites voitures. Une pour Laurent, qui est le plus vieux, puis moi. Mon frère, la sienne était brune, puis la mienne était jaune. Puis moi, là, c'était défendu que je prenne celle de mon frère, mais je voulais pas que mon frère prenne la mienne. Et on s'est amusé avec ça. Une petite voiture à 4 roues. Là. Mon frère était brun, la mienne était jaune, et puis on promenait nos petits frères, nos petites sœurs là-dedans. Puis dans ce temps-là, nos parents faisaient le train. Puis... À l'école, j'ai fait de 1 à 7e année. Dois-tu nommer mon professeur? Bon, Madame Rénal Dupont, qui s'appelle Rita Gagnon, une maîtresse du rang Saint-Édouard, là. Et puis, à part de ça, l'hiver, on chauffait au bois, comme dans l'école, là. Et à 7h45, c'était compris, mon père disait, tu vas allumer le poêle à l'école. J'ai allumé le poêle pendant X années, l'hiver. Tout l'hiver, parce que la maîtresse, elle rentrait à 8h15, l'école commençait à 9h. Et ça allait bien, mais tantôt, vous me parliez de la guerre. Mais je me souviens des coupons. Je me souviens des coupons qui avaient le coupon sur le sucre, puis je crois sur la farine. Et puis, c'était que m'a dit que tu gaspillais pas ton manger, hein. Ça, j'ai connu ça un peu, avoir des coupons, hein, pour acheter. Avec des coupons, on pouvait acheter différentes choses. Mais ça prenait des coupons, puis il ne fallait pas que tu dépenses plus que ça. Ça, quand j'ai eu mon permis de conduire, mais j'aimais bien les camions, fait que j'ai travaillé pour différents... je dois-tu les nommer, ces gars-là? Non. J'ai travaillé pour Marcel Laplante. J'ai travaillé pour M. Onésime Hein. J'ai travaillé plusieurs années sur les camions. La gravelle, l'asphalte, la chaux, des choses de même, là, sur des contrats du gouvernement. Oui, ça, l'histoire des camions, c'était juste l'été, ça, là. C'était juste quelques mois par année, ça, là. L'hiver, il n'y avait rien de ça, là. L'hiver, il n'y avait rien de ça, là. Entre-temps, j'étais tout le temps avec mon père sur la ferme. OK. Ensuite de ça, mais mon père a acheté une 2e ferme. Et puis là, j'ai commencé par avoir des animaux, puis j'en ai acheté, puis finalement, je me suis monté un troupeau, puis... parce que je me disais, moi, j'aime les animaux, j'aime les vaches, et puis c'est que m'avoir dans l'industrie laitière. J'ai... Là, au début, dans les années, je sais pas, 50... Avant les années 60, des mariages, j'en avais à tous les samedis. Fait que dans ce temps-là, je ne connaissais pas mon épouse. Fait que donc, des amis de l'arrondissement, ici, là, on allait à une noce, je les appelais. J'ai une noce pour une de mes cousines, une de mes cousines m'accompagnait là-dessus. OK, fait on allait aux noces. Et puis, ensuite, ça, comme on aimait bien à danser, elle était à Drummondville.
Et puis, il partait en taxi, il était 5 que vous partiez en taxi à toutes les années jusqu'à Trois-Rivières. Puis il s'en venait à danser, c'était à Saint-Louis. Et puis, moi, j'ai ma bande dansée ici. Puis, on demandait différentes filles. Des fois, ça donnait pas. Une année, whoop, j'ai dit. J'ai trouvé qu'elle dansait bien, puis tout ça. Fait que, de fil en aiguille, moi, je prenais l'auto de mon père, je me rendais à Sainte-Basina, à Saint-Hyacinthe. Puis elle, avec le taxi, avec ses amis, il se rendait aussi à Sainte-Basina, à Saint-Hyacinthe. Ça a commencé de même. Dans les années 50, pour moi, c'est l'année 57-58, parce qu'on s'est connus à peu près à 5-7, mettons, disons, au mois de novembre, quoi, de même, là. Et puis, on s'est mariés en 60. 1960, le 11 de juin 1960, à l'église Saint-Joseph de Drummondville. Ensuite de ça, ben là, on était quelques années qu'on n'a pas eu d'enfants. Là, on a décidé d'adopter parce que dans ma famille, on est des frères et sœurs qui en ont adopté. J'ai un frère qui en a adopté, j'ai une sœur qui en a adopté. Et puis là, je sais pas, là, ça a déclenché l'affaire et puis on a adopté un petit garçon qui s'appelle Simon. Et puis, ça a bien été. Puis on a eu 2 autres, qui s'appellent Gaëtan puis ça Pierre. Et puis, ils ont été écoles, eux autres, mais comme on a dit, ils ont été écoles ici à Saint-Liboire, puis ensuite ils ont été écoles en ville, à Saint-Hyacinthe, à Polyvalente, puis ainsi de suite. Là, puis, actuellement, Simon est décédé le 11 novembre 2022. La route du souvenir. La route du souvenir, il y a eu 58 ans de 10 août, cette année. Okay. Et puis les autres, Pierre travaille à l'hôpital Charlemagne à Montréal. Travaille, comment ça s'appelle? Il appelle ça le bloc opératoire. Ensuite ça, l'autre Gaëtan travaille pour la compagnie Electrimac, une compagnie d'électricité. Il est livreur depuis 1985, qui travaille pour la même compagnie. Et puis, ça va bien, les deux vont bien. Gaëtan, il y a 2 filles. Une s'appelle Valérie, puis l'autre s'appelle Élodie. Ils ont du travail tous les deux. Élodie, actuellement, est au cégep. Elle travaille pour être sur les prises de sang là, en laboratoire, quelque chose de même. Là. En tout cas, c'est son domaine, ça, là. En 1974, j'avais des problèmes de dos et des problèmes de dos. Puis ils vont à Saint-Hyacinthe, puis bon, finalement, ils ont découvert que j'avais un hernie discale. Fait que là, ça a été suivi d'une opération. Et puis j'ai été opéré à Montréal, à l'hôpital Notre-Dame à Montréal. Et puis là, la convalescence était assez longue parce que c'était assez difficile, là. Et puis là, le médecin, le chirurgien m'avait dit, cultivateur, il dit, c'est dangereux, si ça revient, si j'étais obligé de faire la même chose, opérer pour la même chose, il dit, ça serait assez grave. Fait qu'il dit, faudrait que même tu penserais avant de faire d'autres choses. Fait que, OK. Fait que, ici, la maison qu'on a ici, là, ça appartenait à mon frère, il avait 2 ans. Ça venait d'être construit avec 2 ans. Mon frère a racheté ma ferme, puis moi, j'ai acheté sa maison. Et puis là, j'ai travaillé 2 ans pour la municipalité. Ensuite de ça, là, mon père remplaçait le sacristain du temps. Et là, mon père me dit, il dit, si tu vas avoir un job, l'ouvrage, là, tu peux pas trop forçant, parce que dans mon cas, je ne peux pas. Fait que, il dit, monsieur le curé, Robert Pelletier, il dit, il se cherche un sacristain. Parce qu'il dit, moi, il dit, je travaille comme remplaçant, là, mais il dit, je ne veux pas faire ça tout le temps, là. Et puis la période des fêtes s'en venait, fait que il dit, il y a l'ouvrage à l'église, préparer les crèches, puis les sapins, puis tout ça, là. Fait que j'ai dit, moi, là, c'est ça. Mais je dis, je vous dis pas oui. Et il dit seulement, il dit, faudra que tu donneras une réponse à M. le curé. Fait que j'ai dit, moi, que je connais là-dedans, j'ai de ces fermes, puis je rentre l'église, j'ai dit, j'allais à la messe, c'est bien correct, mais à part de ça, je ne connaissais pas plus que ça, là.
Fait que, mais mon père m'a initié à l'ouvrage, comment préparer messe, puis mariage, puis funérailles, puis tout ça. Puis finalement, mais j'ai fait 38 ans. J'ai arrêté en 2020. Et là, c'est que, bon, mais disons que, comme tout le monde, tu vas de l'âge un petit peu. Puis là, il est arrivé aussi qu'il y a eu un gros changement au point de vue de préparation des messes, la COVID. Tu prépares ça d'une manière. Finalement, il y avait un gros changement. Puis un dimanche, il y en a de la messe, un dimanche, il n'y en a pas. Un dimanche, il faut aller en adore. Fait que finalement, j'avais déjà pensé à arrêter. Fait que là, bon, j'ai dit c'est le temps. Fait que j'ai arrêté. Et puis là, je me suis retiré. Mais ici, là, actuellement, j'ai un grand terrain, puis je vais faire encore du bénévolat. Quand ils ont besoin, André, bon, tu viendras-tu nous montrer ça? Viendras-tu nous expliquer ça? Et je fais encore ça, aucun problème là-dessus. Comme j'ai dit tantôt, là maintenant je suis retiré, là, je suis avec mon épouse et puis j'aime ça que les enfants viennent souvent, mes petits-enfants, les petites-filles viennent souvent, puis on est à l'aise, tout le monde, mes frères, mes sœurs, tout ça, on est à l'aise, ils viennent ici, on est une famille serrée qu'on appelle. Là. Et puis à chaque occasion qui se présente, c'est le jour d'anniversaire, on lui fait un cadeau, et puis, ou en d'autres temps, Noël, le jour de l'an, n'importe quand, j'ai dit à la maison Tourouette, et puis ça va bien. Puis j'aimerais que aussi, d'abord, continuer la fraternité, et que les gens se continuent ça s'aimer. Comme j'aime mes enfants, mais comme j'aime mes petits-enfants, que je voudrais que ça continue, qu'après nous autres, c'est eux autres qui vont nous succéder, fait que l'amitié puis la bonne entente, ça c'est numéro 1 dans toutes les familles. Fait que. Ben, merci beaucoup, M. André. Voyons donc.